59,11% le taux de réussite national au BEPC session 2016. Dans ce journal, les résultats de la région de Gbeke proclamés ce mardi. De l'emploi pour les jeunes dans les complexes sucriers, une convention signée entre 16 unités industrielles et le ministère en charge de l'emploi des jeunes. Sport athlétisme, deuxième édition du championnat des forces terrestres. 14 unités s'affrontent dans cette discipline ici à Boaké. Vous êtes sur RTI Boaké, nous allons décortiquer ensemble l'actualité régionale. BEPC session 2016, les résultats sont connus depuis ce mardi, 59,11%, c'est le taux de réussite national. La région de Gbeke totalise 6 928 admis sur 16 000 candidats au BEPC, soit un taux de réussite au plan régional de 43,30%. Proclamation de ces résultats avec Soro Corona et Charles Tatou. Plus de 16 000 candidats ont subi les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde dans la région de Gbeke. Doumbia Alassane Ouattara et les autres candidats sûrs de leurs bons résultats font leur entrée dans le centre où ils ont composé. Nous avions 530 candidats, il y a eu 196 admis. C'est après ces propos introductifs que les admis au BEPC session 2016 ont été appelés. Si au niveau national, le taux de réussite est 59,11%, au lycée moderne de Nembo, les résultats ne sont pas fameux. Les deux centres d'examen ont récolté respectivement 38,8% et 41%. Doumbia Alassane Ouattara Junior fait partie des heureux admis au BEPC section 2016. Je remercie mes parents, mes encadreurs qui m'ont suivi. Je veux devenir comme le président dont je porte son nom. J'ai 15 mois. J'ai 11 ans. En tant que viatorienne, je remercie d'abord le Seigneur, la Vierge Marie, de m'avoir permis d'avoir mon BEPC. Les jeunes filles doivent avoir pour premier mari les études. On a bien compris. Pour la région de Gbeke, le taux de réussite s'élève à 43,3%. En attendant le taux définitif, joie et pleurs étaient au rendez-vous dans les différents centres d'examen. Autre sujet, il a donné un concert dimanche ici à Boaké à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. La star malienne Sidiki Diabaté a remis des vivres et non-vivres aux lépreux de Manikro. Valeur du don, 2 millions de francs CFA, un don du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour manifester sa solidarité aux malades de la lèpre. Encore Charles Tatou. Des vivres et non-vivres aux malades de la léproserie de Manikro, village situé à une dizaine de kilomètres de Boaké. Ce don vient du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour traduire son affection et sa solidarité à l'endroit de ces personnes démunies. Ces dons ont été remis par l'artiste malien Sidiki Diabaté. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Sidiki Diabaté a exprimé le réconfort du donateur. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à Guillaume Soro. Pour eux, ces vivres constituent un ouf de soulagement. Un sentiment de joie parce que nous venons de recevoir des dons. Dans cette population, il y a encore des personnes encore plus démunies. Je tiens à dire merci à toute la délégation qui est arrivée pour tout ce qu'ils font. Que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent. Très content pour tous les dons que vous avez eu à nous faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le centre de léproserie de Manikro est non fonctionnel depuis la crise ivoirienne de 2002. Une situation défavorable pour les soins et la guérison des malades. D'où l'appel des populations de Manikro aux autorités et âmes généreuses afin qu'elles leur viennent en aide. C'était un reportage de Djeneba Ouattara. À l'image des lépreux de Manikro, épanouis par ce don du président de l'Assemblée nationale, les plus démunis des ressortissants de Sakassou vivant à Boaké peuvent espérer leur autonomisation.
Leur association va créer un fonds à cet effet. Une réflexion vient de se tenir autour du projet, toujours en présence de Charles Tatou. L'association des ressortissants du département de Sakassou met le cap sur l'autonomisation de ses membres les plus démunis. La question a été débattue à la dernière rencontre qui les a réunis au lycée technique de Bouaké. Une rencontre d'échange et de réjouissance avec un seul objectif, raffermir les liens fraternels tout en œuvrant pour le bien-être des membres de l'association. On entreprend faire autre chose, c'est-à-dire que aider nos soeurs ou bien nos frères qui n'ont pas d'activité pour qu'ils puissent venir à leurs besoins. Invité spécial de la rencontre, le maire de la commune de Sakassou. Il a rehaussé la cérémonie de sa présence. Gwadio Kwame Eugène a prodigué de sages conseils pour le rayonnement de l'association et la consolidation de l'unité de ses membres. Warebo, le Baoulé est un peuple de paix. Un peuple sans histoire. Nous devons nous distinguer par notre sens élevé de la paix, de l'amour du prochain et de la concorde, de la convivialité, de la vie ensemble. Vous êtes sur la bonne voie. Un bal populaire a ponctué ce dîner-débat. Deuxième grand titre de ce journal, Emploi jeune. Des stages, des contrats et même des emplois stables pour les jeunes dans les complexes sucriers. C'est possible désormais dans le cadre d'une convention qui lie ces unités industrielles au ministère en charge de l'emploi des jeunes. Signature de cette convention en présence de Soro Corona et Kader Sogodogo. Signature de convention entre le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique et le complexe SUCAFSI. Convention pour l'octroi de stages d'emploi contractuel et stable aux jeunes de la Côte d'Ivoire à travers l'agence Emploi Jeunes. C'est la salle Alassane Ouattara de la préfecture de Korogo qui a abrité cette cérémonie. Dans Pierre-Ange Désiré, administrateur de l'agence Emploi Jeunes, salue cette convention. Un contrat qui va permettre à plusieurs dossiers en attente de trouver solution pour le bonheur des milliers de jeunes sans emploi. Sidi Tiemoko Touré, en apposant sa signature sur cette convention, a engagé les entreprises ivoiriennes à accompagner le gouvernement à résorber la question de l'emploi des jeunes d'ici 2020. Le directeur du complexe SUCAFSI a pour sa part exprimé la volonté de son entreprise à soutenir la jeunesse. Jean-Pierre Champeau a encouragé l'État à poursuivre la formation des jeunes afin de les rendre compétitifs, prêts à relever tous les défis. En marge de la signature de cette convention, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a fait la promotion du respect des institutions et de l'adoption par chaque Ivoirien du concept d'Ivoirien nouveau. Vœux chers au président de la République, Alassane Ouattara. Direction Didier Vie pour ouvrir la page développement. De l'eau potable pour la sous-préfecture de Boligar, l'infrastructure a coûté 400 millions de francs CFA au programme présidentiel d'urgence PPU. Le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio et le ministre des Infrastructures économiques Patrick Kachi ont inauguré le château d'eau de Boligar en présence de Kader Sogodogo. On n'en pouvait plus. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons la joie au cœur. Cette joie des femmes de la sous-préfecture de Boli fait suite à cette ouverture des vannes du château d'eau de leur localité. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, qui est tenue. Ce genre de projet qui touche au quotidien des populations est vraiment la mission essentielle que le chef de l'État nous a confiée et qu'on réalise. Donc on a commencé ici avec Boligar. Ce château d'eau de 150 mètres cubes va profiter à Boligar, qui regroupe 11 villages, mais également à 2 autres villages voisins. Il a coûté environ 400 millions de francs CFA dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Plus de 25 000 personnes sont ainsi soulagées. En premier lieu, les femmes dont la recherche de l'eau représentait une véritable corvée. Désormais, un tour de poignet sur le robinet suffit pour disposer de l'eau en quantité et en qualité. Les femmes, les mamans, les jeunes filles sont libérées des corvées d'eau et agissent désormais en toute autonomie pour assurer le bien-être familial. D'autres actions de développement sont à venir.
Il a fait électrifier une trentaine de villages. Aujourd'hui, c'est le château d'eau ici. Il y a d'autres projets de construction de châteaux d'eau dans le département de Didiévi. Mais le clou de tout, c'est le bitumage de la route Thiébissou-Didiévi. Boli était réputé pour sa gare de train. Malheureusement, le train ne s'y arrête plus. Avec les travaux de bitumage de l'axe Thiébissou-Didiévi en cours, l'électrification de nombreux villages, la pose de la première pierre d'un foyer polyvalent et aujourd'hui l'inauguration de son château d'eau, Boli peut espérer à des lendemains meilleurs. À cette cérémonie, un hommage vibrant a été rendu à Feu Nanan Kouadio Paul, chef de tribu, qui aura contribué à la réalisation du château d'eau de Boligar. Vous voulez investir dans la région de l'Ifou? Plus de difficultés pour vous informer sur les atouts économiques, culturels et touristiques de cette région. Il vous suffit seulement de cliquer sur sur www.daoukro24.net. C'est le site internet de cette région, site lancé ce week-end. www.daoukro24.net est désormais le site internet de la région de l'Ifou, conçu avec l'appui technique du réseau informatique de Daoukro. www.daoukro24.net est créé pour relayer toute l'actualité dans la région de l'Ifou, les actions menées par les cadres et élus et faire la promotion des activités socio-économiques. Le site comptera plusieurs rubriques. C'est une initiative du commissaire général du Festival de la culture et des arts de Daoukro, Akoto Olivier. Aujourd'hui, la création de ce site va permettre à ces jeunes de pouvoir travailler, de pouvoir s'autosuffire en commercialisant l'espace de ce site-là. Et là, c'est 10 jeunes de Daoukro qui vont obtenir à partir d'aujourd'hui un emploi en étant les animateurs de ce site-là. www.daoukro24.net a été officiellement lancé et présenté aux autorités administratives et politiques ainsi qu'aux populations. Cette cérémonie a eu le soutien de plusieurs personnalités du monde de la télécommunication. Le directeur général de la RTCI, Agence de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, parrain de cette cérémonie de lancement, a félicité cette initiative. Pour Bilé Diemeleou, un site internet constitue aujourd'hui un moyen de communication à travers le monde entier. www.daoukro24.net, le premier site internet Daoukro. La mise en place de ce portail d'information répond au souci d'établir un dialogue entre les populations pour la bonne gouvernance de la cité. Après ce reportage de Soro Corona et Kader Sogodogo, place à présent à la deuxième édition du championnat d'athlétisme des forces terrestres. 14 unités militaires et paramilitaires s'affrontent dans cette discipline et ce jusqu'au 14 juillet 2016. Ces Jeux ont démarré ce lundi 11 juillet en présence de notre reporter Walter Amadou Ouattara. Entamé par un footing qui est parti depuis l'esplanade du palais de justice pour s'achever à l'ancien stade de Boaké par un fitness, cette deuxième édition du championnat d'athlétisme des forces terrestres a mobilisé plus de 500 soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Objectif de ce rassemblement sportif à Boaké, promouvoir l'esprit de cohésion et de fraternité entre les forces armées. Expression de la mise en application du plan d'action 2016 des forces terrestres validé par M. le général de brigade, commandant les forces terrestres, cette grande symphonie qu'est ce championnat d'athlétisme rassemble aujourd'hui les athlètes des forces terrestres pour une même cause, la célébration du sport. Le championnat d'athlétisme des forces terrestres, moyen formidable de raffermir davantage l'esprit de corps et de cohésion interarmée. Monsieur le colonel-major, commandant en second les forces terrestres, votre implication personnelle dans l'organisation du championnat d'athlétisme 2016 me laisse déjà croire en la réussite de l'événement. 5 jours durant, 7 disciplines sportives en hommes comme en dames, à savoir les 100 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, le relais 4x100 mètres, le relais suédois et le cross-country vont mettre en compétition 14 unités des forces terrestres, des forces aériennes et des forces paramilitaires.
En compétition d'ouverture, sur les 100 mètres plat dames, Gisèle Afoué-Kouakou du BCP est arrivée en tête de la course avec un temps de 16 secondes. Quand dans la même série en hommes, Yves Gauthier-Brou termine premier avec 12 secondes. Cette deuxième édition du championnat d'athlétisme des forces terrestres, édition 2016, est organisée par le premier bataillon du génie de Boaké. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain journal sur RTI Boaké jeudi.